Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe des Gémeaux. Que vous ayez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe des Gémeaux. Alors, pour cette guidance, je m'appuie sur le tirage, la guidance générale des énergies du mois de juillet 2022. Et je vais regarder maison par maison, en fait, ce qui vient vers vous. Alors, on y va. Donc, pour les célibataires, on va regarder votre entourage proche et la vie sentimentale. Je vais après décliner avec un tarot et des oracles pour aller voir un petit peu plus en détail ce qui vient vers vous. Donc, sur votre entourage proche, mes célibataires, vous avez du nouveau, des changements, des prises de conscience, des transformations. Vous allez comprendre certaines choses par rapport à votre entourage, peut-être des blocages ou des points forts. Bref, vous n'allez plus vous positionner comme vous le faisiez par le passé. Sur la vie sentimentale, vous avez quand même, vous sortez peut-être d'une période de complications, de célibat long, lourd qui vous pèse en fait tout simplement. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui vient vers vous, peut-être, je l'ai dit dans la guidance générale, une énergie jeune, potentiellement un homme, mais pas uniquement, une énergie masculine. Voilà, qui vient vers vous, peut-être un signe de terre aussi, hein. C'est possible, c'est pas uniquement ça, mais ça peut être un taureau, un capricorne, une vierge, et ça va vous apporter beaucoup de ressourcement émotionnel. Donc je ne sais pas là si c'est quelque chose de durable parce qu'on est sur des énergies assez jeunes, mais en tout cas il y a quelque chose qui vient vers vous. Et puis l'arcane majeur pour vous sur ce mois de juillet, c'est la carte des amoureux qui vient nous parler bien évidemment de sentimental. On est aussi dans de la sensualité avec la couleur Sunset Joy. Coucher de soleil, la joie du coucher de soleil. Plaisir et rire. Très important. Donc, il y a peut-être de belles choses qui viennent vers vous effectivement sur le plan sentimental. On va regarder une carte sur l'entourage. Donc là, on me dit que vous allez faire un petit peu plus preuve de praticité. Peut-être qu'on vous a demandé beaucoup, mes Gémeaux, on vous a beaucoup sollicité. Et maintenant, vous comprenez que peut-être c'est à vous de prendre du temps pour vous. Sur la vie sentimentale, regardez ce qui arrive, la carte du fou. Je l'ai dit dans la guidance générale, je sentais ces énergies-là. Je ne sais plus si c'était sur le plan sentimental, mais en tout cas, je sens cette énergie de fraîcheur, cette énergie de jeunesse qui vient vers vous. Il y a un renouveau sur le plan sentimental. Peut-être avec quelqu'un effectivement de plus jeune que vous, mais ça va être quelque chose de sympa, je pense. Et je le répète, pas forcément durable, mais qui sera plaisant. Alors, on va regarder avec les oracles pour voir si on peut avoir des messages un petit peu plus précis par rapport à cette situation sur le plan sentimental. Alors, famille. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille que vous rencontrez. Influence, c'est quelqu'un qui a... alors, qui vous dit des mots doux ou bien quelqu'un qui vous impacte. Où on vous parle de cette personne. Ça me semble pas... je ne l'aperçois pas comme négative cette carte, mais bien que le mot influence, il ait tendance à vouloir dire qu'il y aura une influence, une manipulation peut-être. Là, je ne le perçois pas du tout comme ça. Et vous voyez la troisième carte qui sort, l'amour vrai. Donc finalement, vous voyez, je vous disais, pas sûr que ce soit durable, mais là quand même, on dirait que pour certains d'entre vous, quelque chose de durable et de véritable arrive. On va voir avec les anges de l'amour. Je vais prendre... On me dit qu'il faut en prendre 2 de plus. Ok, hop. Ah ben... Ok, allez, on a 4. On y va, on va regarder tout ça. Ah, on nous parle de nouveau des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc j'ai des gens peut-être... vous sortez peut-être d'une relation, vous avez des enfants, vous allez jongler avec. Ça va bien se passer. Ou bien votre autre a déjà des enfants. Pour moi, ça n'est pas un problème.
Laissez vos amis vous aider. Ok, c'est noté. C'est noté. Alors c'est vrai que peut-être vous prenez conscience, effectivement, je l'ai dit avec ces énergies du jugement, vous prenez conscience que vos amis sont là pour vous aider, hein. Peut-être, hein. Donc il y a peut-être ça. Je vous ai dit que peut-être on vous présentait cette autre personne. C'est possible, hein, avec l'idée d'influence. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. Bon, vous voyez, il y a cette légèreté que je sentais avec le fou. Elle est arrivée avec cette carte du flirt. J'ai des gens qui vont avoir, voilà, peut-être plusieurs rencontres sur l'été ou une rencontre super sympa et véritable, hein, véritable. Alors après, est-ce que ça va durer? Potentiellement. Mais c'est pas exclu que ça reste léger. Ça va dépendre un peu de chaque situation. En tout cas, les sentiments semblent être vrais. Donc profitez-en, vraiment rechargez les batteries à fond, mes célibataires, parce que là, c'est sympa ce qui arrive pour vous sur ce mois de juillet. Voilà, j'ai terminé mon tirage. Pour vous, les célibataires, je vais maintenant passer au tirage pour les Gémeaux en couple. On y va pour les couples. Donc, je vais regarder. Alors, hop, je range tout ça. Donc, mes Gémeaux en couple. Je vais regarder ici le foyer pour vous, pour votre autre, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. On regarde ça tout de suite. On y va, hein. Allez, c'est parti. Donc, le foyer, pour vous, grande protection. Je l'ai déjà dit dans la guidance générale, il y a quelque chose de très puissant, des ancêtres qui viennent vous aider, il y a des énergies autour de vous, vous avez une belle protection, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Vous avez aussi, vous nourrissez un espoir en fait que le foyer prenne vie, prenne corps, que la situation s'améliore. Mais je vois quand même une situation vraiment protégée puisque votre autre, il a quand même ce 4 de bâton qui symbolise vraiment la stabilisation, la stabilité, peut-être un mariage. Voilà, donc il y a des envies vraiment de stabilisation, de l'espoir et de la protection, des énergies très très positives a priori dans le couple. Donc là, peut-être que vous êtes en difficulté, vous vous posez des questions. Il semblerait, d'après ce que je lis, que les forces soient très positives en fait. Donc même si les considérations au quotidien, sur le matériel, c'est pas tout à fait ça. Là, on me dit que les sentiments sont vrais. On va regarder sur la vie sentimentale. Alors, les sentiments dans le foyer, l'envie du foyer, vous voyez, comme cocon commun. Et après, sur la vie sentimentale à proprement parler, donc là, pour vous, il y a quand même une certaine fatigue et un besoin de renouveau. Un besoin de renouveau dans la matière et sur le plan sentimental. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous ou toutes en couple là, avec un logement qui vous convient. Peut-être que vous ne vivez pas à deux, que vous avez envie de ça, l'autre vous en a pas parlé encore. Et il ou elle va vous en parler, va vous faire une proposition. Voilà, peut-être de mettre la brosse à dents dans le même pot à la maison et d'amener vos valises par exemple, ou bien de faire un investissement à deux pour le foyer, hein. C'est pas forcément un investissement pour l'argent, mais un achat à deux. Et c'est bien, voilà. Et je pense que du coup vous allez avoir ce renouveau dans la matière et dans l'émotion. Donc ça c'est très bien. Bien l'autre aussi sur sa vie sentimentale, je pense qu'il a des sentiments puissants. Après il y a une certaine indépendance, donc c'est peut-être pas quelqu'un de très démonstratif. C'est quelqu'un qui s'occupe peut-être beaucoup alors j'allais dire de lui, d'elle, hein, à pas comprendre de façon négative. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est plus, c'est quelqu'un qui est très affairé, hein, qui peut-être qui travaille beaucoup, qui est occupé, peut-être qui fait de la recherche. Là on me dit c'est quelqu'un peut-être qui fait des affaires et donc vous n'êtes pas forcément toujours, il n'est pas ou elle n'est pas toujours disponible pour vous. C'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions aussi, parce que les choses elles tardent à venir. Oh là, oh là, oh là, oh là, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'on a là? On a de l'amour qui s'est retourné, de la praticité. Tiens, on a de nouveau le fou qui était sorti pour les célibataires. Le fou qui nous parle d'un renouveau quand même, hein, d'une fraîcheur, d'un nettoyage des énergies. Ça, c'est bien. Je refais je rebats mes cartes. Alors, on y va. Pour les Gémeaux en couple. Mes Gémeaux en couple, on va prendre une carte par maison. Ici, ça.
Elle est là, celle-là. D'accord. Après. Ici. Il y a un contrat pour moi. Il y a un contrat d'union là. Je vais vous dire pourquoi. Ok. Ouais. Donc je vous confirme que votre autre, il est prêt à s'engager. Mais il a une situation extérieure à lui qui le préoccupe en fait. Donc il n'est pas toujours là pour vous montrer qu'il est là ou elle. Hein. Pour vous, vous êtes, on me redit ici avec ce 8 de coupe que vous aviez eu ici, donc sur le matériel, on me redit, je vous ai dit que sur le matériel, il y avait des considérations qui étaient prises en compte. Je ne sais pas exactement ce que ça va manifester chez vous, mais c'est là en fait, ce cheminement. Vous êtes dans ce cheminement-là, du coup, ça vous fait vous poser des questions sur est-ce qu'on va vraiment vivre ensemble? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Elle ou il? Vous mettez le pronom, hein, le sexe qui correspond à votre situation. Il y a un cheminement intérieur. Je vais regarder un peu plus loin là, voir ce que l'on peut faire. Je vais regarder en termes de qu'est-ce qu'il y a à faire pour aider, pour accompagner ce 8 de coupe. Ok. Et donc, je vous dis, il y a quelque chose, une avancée, un contrat, je l'ai dit ici, ça c'est par rapport aux engagements. Une forme d'ennui, comme si quelque chose n'avançait pas, on ne voit pas les avancées, on regarde le verre à moitié vide. Peut-être on se met en mode protection sur le contrat, peur de l'engagement, et en même temps il va y avoir un déplacement. Donc ça peut être, là sur le plan sentimental, on emménage ensemble, on va bouger sur le plan des papiers aussi. Et je retrouve cette énergie-là. Je vais regarder pour vous, sur cette maison 8, comment on avance. Cette maison 8, qu'est-ce que je dis? Ce 8 de coupe. Hein. Comment on avance? Vous voyez, donc on sort du poids. Hein, on sort de l'effondrement, de l'écrasement. Renouveau dans les idées. Vous voyez, votre autre, il est là. Croyez-y. On a son indépendance aussi. Et il y a besoin de repos. Posez-vous. Hein, Jupiter en balance. Calmez le jeu peut-être. Ne vous posez pas trop de questions. Ça va se débloquer tout seul. Parce que votre autre, je vous le dis, donc cavalier de denier, c'est peut-être les énergies ici du taureau, peut-être du capricorne ou de la vierge. Plutôt de la vierge ici. Mais bon, on a des énergies concrètes qui avancent calmement. Il va vers ça, votre autre. Hein. Il ou elle va vers ce désir de foyer, ou en tout cas, il ou elle fait tout pour que ça fonctionne. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup, parce que c'est pas un grand démonstratif. Ici, on n'a pas un cavalier d'épée ou un cavalier de coupe. Néanmoins, il y a une énergie d'avancée. Hein, voyez. Et puis, je vous dis, il y a cette histoire de tension. Je vais regarder d'où vient cette tension. Je vais prendre l'oracle des miroirs. D'où vient la tension, là, sur la vie sentimentale par rapport à l'autre. Pour moi, c'est un tracas extérieur qui agit sur le couple. Que se passe-t-il pour mes Gémeaux? Alors ça peut être, vous voyez, de l'instabilité. Où c'est cette instabilité? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas stable et ça l'impacte l'autre? Ou est-ce que c'est extérieur? Que se passe-t-il là pour mes Gémeaux en couple? Alors, retour. Alors, il y a peut-être des va-et-vient aussi. J'ai des gens qui font le yo-yo dans le couple. C'est peut-être quelqu'un qui va, qui vient. La famille. Alors, là, votre autre a peut-être des problèmes de famille. Un parent qui vieillit, c'est actuel, hein, c'est pas quelque chose que je vous annonce. Quelqu'un à accompagner, ça pèse, hein, mais ça va avancer. Hein. J'ai aussi le retour en famille, hein, peut-être quelqu'un qui est parti depuis longtemps et qui revient. Donc il y a besoin de retrouver un équilibre qu'on n'avait pas avant. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Le rêve. On vous demande ici de vous connecter à vos rêves pour comprendre ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Est-ce qu'on peut avoir un message de comment? Alors déjà, croire en sa bonne fortune. Les choses, elles vont avancer. Jupiter, on a encore les énergies de Jupiter. Je vous ai dit Jupiter en balance, alors on se pose, on laisse faire les choses. Et puis aussi,
Jupiter va venir rééquilibrer. Jupiter, donc la chance va revenir en fait. Ce que ça dit, c'est que les énergies vont se rééquilibrer. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous dévaloriser, de douter de vous. Soyez conscient de votre propre valeur. Il y a vraiment besoin de s'ancrer sur le chakra racine hein, pour vraiment retrouver sa base, hein, retrouver si on se sent fatigué, si on se sent épuisé, là, si on dort mal, douleur musculaire, le périnée relâché, il y a besoin de prendre soin de soi. Hein. Ah, on a encore ce 6 d'épée qui veut vraiment beaucoup sortir. Je vous ai dit, il va y avoir une avancée, croyez-y, il y a un changement de lieu, changement de métier, d'emploi, pardon, changement, il y a un déplacement. Et on prend soin de sa santé, merci mes guides, hein, vraiment, parce que le message est clair. On peut avoir besoin de reprendre ce contact avec sa santé, sa routine saine, le calme, les énergies du taureau. Ayez confiance en la fiabilité de votre autre, en sa détermination à faire les choses pour la famille, pour le couple. Ici, on peut avoir donc le besoin aussi d'aller prendre un conseil pour sa santé. Si on se sent vraiment trop fatigué ou qu'on a des doutes, hein, peut-être il peut y avoir un conseiller pour le couple aussi qui vient aider, qui vient apporter son aide. D'où les déplacements, peut-être pour aller faire les séances. C'est possible aussi. Bon, moi je vois quelque chose qui va de toute façon fonctionner. Hein. Vous avez des solutions. Qu'est-ce que je vous avais dit sur les solutions? Sur la guidance générale, oui, avec l'amoureux, je vous avais dit, c'est pas toujours les énergies de l'amoureux, là, mais je vous avais dit, vous faites des choix pertinents parce que vous avez les outils nécessaires. Et là, en fait, c'est comme si on nous disait ici voilà, que vous avez les outils pour réaliser les choix nécessaires. C'est possible que ça parle ici par rapport au couple. Est-ce qu'on peut avoir un message de l'oracle pour mes Gémeaux en couple? Alors, non, c'est pas ça. Gémeaux en couple. Peut-être qu'il n'y a pas de message avec le Love Story. Est-ce qu'on a un message pour les personnes qui regardent? Si, étincelle. Bon, prendre soin, je ne sais plus si je vous l'ai dit, prendre soin de l'amour, prendre soin de la petite flamme, du sentiment amoureux, prendre soin du couple. La relation doit s'entretenir pour avancer. Donc prendre soin de la relation et l'étincelle va revenir, on me dit. Peut-être partez en vacances, c'est possible qu'il y ait peut-être besoin de partir en vacances là, au soleil. Moi je vois bien l'océan là. L'océan pour regarder le soleil se coucher. Mariage, cette situation comporte un mariage. J'ai des gens qui ont besoin aussi de cette demande ou de cette réalité hein, aussi. J'en ai parlé dans la guidance générale. Hein, je vous ai parlé d'une possibilité d'organiser un mariage. Je ne savais pas si c'était pour vous ou pour peut-être quelqu'un d'autre dans votre famille. C'est possible que ce soit vous. C'est possible aussi que vous alliez à un mariage et vous allez vous retrouver avec votre hôte. Ça va être très très bien. Ça va vous permettre de faire la fête, de rigoler, de partager des moments d'intimité. Ça va être chouette. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc apparemment, vous êtes dans une relation qui est, malgré les difficultés, qui est forte. Hein, et qui est basée sur un amour véritable. Et bien voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Allez voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Bon, bah voilà, c'est tout. Merci encore pour vos likes, pour les abonnements, pour votre présence sur la chaîne, pour vos gentils messages, pour vos demandes de guidance. Merci, je sens votre énergie qui me soutient, c'est très fort. Merci, merci. Vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, j'ai terminé mon petit blabla. Ça y est, cette fois-ci, c'est bon. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.